Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Petit Collectionneur et on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite mise au point sur la chaîne. Donc j'en avais parlé dans des vidéos précédentes que j'allais faire cette vidéo mise au point, tout simplement pour expliquer pourquoi on avait été absent pendant quasiment 3 mois il me semble, pour expliquer aussi pourquoi la Miss elle est plus sur les vidéos, donc je vais faire en sorte que cette vidéo dure pas trop longtemps. Bon alors pourquoi la Miss elle n'est plus sur les vidéos? Tout simplement parce que depuis le début de l'année elle a créé son entreprise, donc voilà, en gros elle a pas de temps pour elle est tout le temps au travail, donc prendre le temps de faire une vidéo ça devient très compliqué. Donc est-ce qu'elle reviendra peut-être pour présenter sûrement sa collection? Oui, pour les réponses FAQ, et après pour faire des comptes rendus etc. Je pense que c'est une époque qui est révolue ça. Donc voilà, elle essaie de prendre quand même au maximum des nouvelles des youtubeurs avec qui on a pu parler en dehors de YouTube. Donc voilà, pour la Miss, j'ai rien d'autre à rajouter, c'est tout simplement un manque de temps. Donc ensuite, pour ma part, pourquoi pendant 3 mois, il n'y a pas eu vraiment de vidéos? C'est assez simple en fait, il y a une grosse baisse de motivation. Il y a pas mal de facteurs aussi à côté qui ont fait que j'avais pas forcément le temps avec le travail et autres. Puis il y a pas mal de choses aussi qui m'ont saoulé sur YouTube. Parce qu'il y a encore quelques temps, voilà, on était dans une dynamique de partage, de passion. On parlait beaucoup entre nous. Et moi, j'ai plutôt l'impression que cette communauté, elle s'est un peu élargie, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont rentrés dedans, mais plus pour un effet de mode, etc., que par réelle passion. Mais bon, ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Concernant les groupes Facebook, il y a pas mal de choses qui m'ont saoulé. La première, elle est toute simple. En gros, les groupes Facebook où à l'époque on pouvait parler, communiquer, échanger, etc. La plupart c'est devenu des pages de vente où pas mal de vendeurs viennent racoler. Et ça devient assez chiant en fait. T'as beau expliquer aux personnes, voilà, excusez-nous, mais sur cette page il n'y a pas de vente. En fait, ces personnes, elles en ont rien à foutre de savoir ce que tu as écrit, mais tu peux être sûr que peut-être le lendemain où tu as mis ce post, la personne ne l'aura pas regardé puisqu'elle n'en a rien à foutre de la page et va mettre une vente. Donc à l'époque, j'avais créé une page Facebook pour regrouper le plus grand nombre de passionnés, en fait, tout simplement. On puisse communiquer, échanger, partager comme à l'époque. Donc au début, ça marchait bien, on lançait quelques débats, etc. C'était rigolo. Pareil, par la suite, les personnes sont venues racoler directement pour les ventes, etc. Donc comme moi, j'y tenais vraiment à cette page, tout simplement, je supprimais les posts et je dégageais directement les membres. Donc moi, j'en avais fait une règle dès le départ, ça devient pénible, en fait, de tout le temps devoir expliquer pourquoi on veut pas ici de vente, etc., etc. Puis après, il y a un autre truc qui m'a saoulé aussi sur ces pages, c'est qu'il y en a qui ont commencé à voir qu'il y avait pas mal de monde, etc. et qui ont commencé à partager leur chaîne YouTube. Donc il y a d'autres personnes aussi qui en ont eu marre, qui ont dit ouais, si vous pouviez arrêter de faire votre pub. Donc au bout d'un moment, pareil, j'ai fait un post en expliquant que voilà, ça serait bien d'arrêter de faire des pubs pour les chaînes YouTube, pour les vidéos, on n'est pas là pour ça, etc. Il y a d'autres pages pour ça. Et le lendemain, ou peut-être 2 heures après avoir mis ce post, regardez ma nouvelle vidéo, et ceci, sans avoir pris connaissance des posts avant. Donc tu vois bien que les personnes, elles sont pas du tout intéressées par la page, le seul truc qui les intéressait, c'est être vu. Moi j'appelle ça un peu la nouvelle communauté, c'est la m'as-tu vu. C'est que tu sens qu'il y a une sorte d'émergence autour de cette communauté, de collectionneurs, etc. Et peut-être que certains ont voulu sortir du lot et tout simplement être reconnus. Si j'étais le seul saoulé en fait par tout ça, bon forcément je ferais peut-être pas de vidéo non plus pour expliquer dedans. Mais le problème c'est qu'on est beaucoup. Il y a facilement une bonne dizaine ou une quinzaine de personnes qui l'ont dit, qui sont venus me voir en message privé, etc., etc. On avait beau dire et expliquer à ces personnes-là d'arrêter, et le lendemain ou le surlendemain ou 2 heures après, t'avais une nouvelle vidéo. Donc là, on va revenir à YouTube. Bon, voilà, je pense que je suis pas le seul à l'avoir remarqué. Il y a de plus en plus de vidéos qui sortent sur YouTube, de collections, de retours vide-grenier, de présentations d'achats, etc. Et moi, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas que du bon. C'est-à-dire beaucoup de personnes qui sont venues juste pour cet effet de mode, rien que par rapport au vide-grenier. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu que ça marchait, donc ils se sont mis à faire des vidéos compte rendu de vide-grenier, etc. Et ça se trouve, ces personnes, auparavant, elles avaient jamais fait un vide-grenier de leur vie. Et ça, je trouve ça un peu triste, parce que la plupart, c'est des personnes qu'on a un peu rien à foutre de ce qu'elles présentent. Ça parle de tarifs, etc. Mais le reste, le contenu est pas intéressant. Donc ça, personnellement, ça m'a un peu déçu. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre dans quel sens elle se tourne, cette communauté-là. Le truc aussi qui m'a un peu dégoûté, c'est qu'il y a un nouveau genre de personne qui s'est créé en fait. C'est les moi, je sais tout. Donc c'est facile à les voir, c'est dans les commentaires. Ils critiquent un peu tout. Les vidéos, la musique, que t'as acheté, le prix auquel t'as payé l'objet. C'est des mecs en fait, ils savent tout. Ils savent tellement de choses qu'en fait ils sont sur YouTube pour critiquer. Enfin moi personnellement j'aurais autant de connaissances, je sais pas, j'aurais un magasin où je serais PDG d'une grande société de jeux vidéo, je ferais quelque chose de ma vie au lieu de critiquer les gens, quoi. Mais arrêtez de triquiter pour un oui, pour un non. Mais non, eux, ils sont là juste pour critiquer, pour rabaisser. Parce que ça, en France, c'est quelque chose qu'on aime bien. C'est-à-dire, dès que tout va mal, on est du genre à serrer les coudes. Et quand les choses vont bien, on est là à critiquer, rabaisser les gens. T'as l'impression d'être dans le rap game, en fait. Beaucoup de clash, beaucoup d'emmerdes, d'embrouilles. Donc cette ambiance un peu bac à sable, moi, ça m'a un peu saoulé aussi. Puis au bout d'un moment, ça m'a un peu manqué de faire des vidéos YouTube. Du coup, je suis revenu avec un nouveau système. Donc avec des vidéos un peu plus courtes, avec du montage, un peu d'humour. J'avais vraiment envie que mes vidéos, tout simplement, elles ressemblent un peu à ce que je suis dans la vie de tous les jours. Pas faire des vidéos pour que ça plaise aux gens, pas
pas créer une personnalité qui va attirer le monde, mais tout simplement montrer ma vraie personnalité, comment je suis dans la vie de tous les jours. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce format-là, un peu court, avec pas mal de conneries. Si je suis de retour sur YouTube, c'est tout simplement pour faire mon petit bonhomme de chemin. Je demande rien à personne. Je vais faire les vidéos qui me plaisent, le montage qui me plaît. Pour le reste après, je m'en fiche un peu que ça plaise ou que ça plaise pas. Moi, je fais mon bonhomme de chemin. J'ai pas envie de partager mes vidéos de partout, saouler les gens pour être connu. Ça m'intéresse pas du tout ça. Donc voilà, maintenant moi je suis là pour m'amuser, présenter un peu ce que je trouve. Et si on peut s'amuser ensemble, c'est le plus important. Pas besoin d'aller racoler par-ci par-là pour essayer d'être connu. C'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Avant, je me prenais pas mal la tête aussi en me disant putain, t'es un peu à la bourse sur les vidéos des autres youtubeurs. Donc j'essaie tant bien que mal de prendre un peu de temps pour pouvoir regarder des vidéos et faire des commentaires assez constructifs. Parce qu'en général, c'est très rare que je laisse un commentaire genre ouais, bien joué. Non, j'essaye quand même de pouvoir construire quelque chose d'intéressant et pouvoir partager avec la personne. Je vois beaucoup de personnes aussi qui lâchent des commentaires par rapport au screenshot, c'est-à-dire la petite vignette de YouTube là, où on voit par exemple, je sais pas, un Tale of Symphonia sur la vignette et puis tu vois le commentaire, oh super, Tale of Symphonia. Puis il n'y a rien d'autre d'intéressant dans le commentaire puisque forcément la personne a sûrement pas pris le temps de regarder. Et moi j'ai pas envie de faire le faux cul à faire le mec, ouais super ta vidéo, etc. alors que je l'ai pas vu. Donc malheureusement pour les autres personnes de la communauté que j'apprécie énormément, si vous me voyez plus sur la vidéo, c'est vraiment pas parce que j'ai la flemme, mais parce que tout simplement le temps est vraiment quelque chose que je n'ai pas en ce moment. Donc j'essaie des fois de prendre le temps pour regarder vos vidéos, laisser des commentaires constructifs, pas un commentaire complètement bâclé ou quoi. Des fois je regarde les vidéos en plusieurs fois aussi, que ça soit sincère. C'est un peu la base de ma chaîne en fait, j'ai envie que ça soit vraiment une chaîne sincère avec des vidéos qui seront 100% propres à moi. Là comme vous avez pu voir, il y a Junax maintenant sur les comptes rendus vide-grenier, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est devenu un ami, on fait tout le temps les vide-greniers ensemble. Puis voilà, le courant il passe bien, on délire tout le temps. Je me suis dit autant faire les vidéos tous les deux, franchement le délire il passe bien. Si ça vous permet de passer du bon temps, c'est le plus important pour nous. Donc pour conclure en gros, parce que sinon je vais parler pendant 10 ans, moi je suis de retour pour faire mon petit bonhomme de chemin, je demande rien à personne, je vais faire mon montage comme j'aime bien en faisant le con, etc. Il y a quelques concepts que j'ai travaillé de mon côté, je pense qu'ils vont sortir dans pas longtemps, des trucs vraiment qui sortent un peu l'ordinaire sur YouTube, dans le monde de la collection et du rétro gaming bien sûr. Je préfère trouver quelque chose qui est propre encore à moi-même, ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas grave, moi ça m'aura plu et c'est le plus important. Donc restez à l'affût, peut-être qu'il y aura des concepts intéressants qui vont sortir par la suite. Donc voilà, je vous fais un gros big up, le big up habituel, prenez soin de vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai pas trop saoulé avec mes arguments, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures bien sûr. Big up!